Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres en son chapitre 13, du 1er au 3e verset. La Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Amen. Voilà un texte très intéressant, un texte sur lequel nous allons apaisantir la pensée de Dieu aujourd'hui par rapport au culte d'aujourd'hui. Examinons d'abord le contexte de ce passage avant de parler de ce qui doit être dit aujourd'hui. Le thème que j'aimerais exploiter avec vous, c'est un presbytère prophétique. Voilà le thème d'aujourd'hui. Un presbytère prophétique. Ce qui est très intéressant avec le livre des Actes des Apôtres, c'est que à l'origine, ce livre n'était pas appelé Actes des Apôtres. À l'origine, ce livre était appelé Les Actes du Saint-Esprit par les mains des apôtres. C'était le livre qui montrait comment le Saint-Esprit agissait au travers des apôtres. Le livre qui manifestait après les évangiles, qui nous présente la vie de Jésus. Le livre des Actes était le livre qui nous amenait à voir, après le retour de Jésus auprès de son Père, comment le Saint-Esprit qu'il avait annoncé dans les évangiles, comment ce Saint-Esprit devait venir et comment il devait agir avec les apôtres ici sur la terre. En fait, l'une des particularités qu'a le livre des Actes, c'est que c'est le livre qui met en évidence deux sortes d'individus. La première qualité d'individu, ce sont des hommes physiques, faits de chair et de sang et teintés d'imperfection. Des hommes qui ne méritent pas d'expérimenter la puissance de Dieu, mais qui trouvent une faveur de la part de Dieu à pouvoir vivre la puissance de Dieu. Ça, c'est la première catégorie d'hommes. Et la deuxième catégorie ou la deuxième entité qui est présentée dans le livre des Actes des Apôtres, c'est la personne du Saint-Esprit. Il nous est présenté comme étant cet être qui agit au travers des individus. Un être qui accorde aux individus une puissance remarquable. Un être qui leur donne la capacité de se mouvoir, d'accomplir des signes, des prodiges, des miracles. Un être qui leur donne la capacité de parler avec autorité, de démontrer un Dieu qui est sur cette terre. Le Dieu qui est sur la terre. Lui qui a fait sa volonté au ciel et qui aimerait que cette même volonté s'accomplisse sur la terre. Eh bien, le Saint-Esprit manifeste la pleine volonté de Dieu qui est parfaite au ciel. Il le manifeste aussi sur la terre. Ce sont les deux entités qui sont présentées dans le livre des Actes. Voilà pourquoi on l'appelle le livre des Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Il est aussi appelé le livre des envoyés. Une deuxième appellation de ce livre, c'est qu'il est appelé le livre des envoyés. Pourquoi on l'appelle livre des envoyés? Simplement parce que le mot apôtre, qui vient de apostoléo en grec, signifie un envoyé. En d'autres mots, le livre des Actes des apôtres, c'est le livre de toutes les personnes qui ont été envoyées par Dieu, des personnes qui ont été mandatées par Dieu, de ces personnes qui ne sont pas allées elles-mêmes pour accomplir l'impératif divin, non, mais de ces personnes qui ont reçu de Dieu l'aval de pouvoir marcher et d'accomplir la volonté parfaite de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi on l'appelle le livre des envoyés ou les actes des envoyés. Tout celui qui est un envoyé de la part du Seigneur et qui est appelé à respecter l'injonction de Dieu qui dit en allant, faites de toutes les nations les disciples. Cette personne est appelée à vivre les mêmes choses qui sont reprises dans ce livre des actes des apôtres. Et on appelle aussi troisièmement ce livre le livre des chrétiens parce que c'est dans ce livre que l'on trouve pour la première fois le nom chrétien. Aucun autre livre de la Bible n'a été cité pour dire qu'il a été à la base de la nomination de certains individus du nom de chrétiens. Mais ce livre nous montre certains individus qui furent appelés chrétiens pour la toute première fois. Et on appelle ainsi ce livre le livre des chrétiens. Cela suppose que si tu es vraiment un chrétien, né de nouveau, ce livre t'est destiné. C'est un livre sur lequel tu devras calquer ta vie. Un livre sur lequel tu devras tirer la source de ton existence sur cette terre. Sans la compréhension de ce livre, toi en tant que chrétien, tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu. Ainsi donc, nous sommes appelés à connaître ce livre avec profondeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons faire une étude de ce livre, mais d'une manière particulière. Nous allons nous baser sur une vision qui a été vue, et au travers de cette vision, nous allons poser les bases de compréhension de ce texte à l'étude. Voilà une présentation d'une église particulière. C'est l'église d'Antioche. Une église particulière. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Voilà une église particulière. L'église de Corinthe
Corinthe n'a jamais été présentée de la sorte. On a présenté l'église de Corinthe comme étant une église des hommes spirituels, qui manifestent les dons spirituels. Une église des individus qui se comportent très mal. Une église des individus qui connaissent les choses de Dieu, mais dont les vies ne ressemblent pas à la réalité qu'ils confessent. On a toujours présenté cette église de Corinthe comme étant le prototype de l'église du 21e siècle. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une autre église. Elle n'est peut-être pas le prototype de l'église du 21e siècle telle qu'elle est présentée en ce siècle présent, mais cette église, c'est l'archétype de ce que Dieu aimerait que nous puissions être réellement. C'est un peu la pensée de Dieu en rapport avec l'église qui veut l'élever en ce soir de la grâce. Voilà pourquoi je dis c'est l'archétype de l'église du soir de la grâce. L'église d'Antioche, une église particulière. Une église où l'on trouvait des prophètes et des enseignants. Une église remplie d'individus pleins d'esprit. Une église où on a détaillé certains individus en les nommant et en présentant les qualités qu'avaient ces individus. Je ne sais pas, en lisant le livre d'Apocalypse, lorsque Jean était en train de parler, ou Dieu était en train de parler aux 7 églises, il n'avait jamais cité les noms de ses responsables. Dieu n'avait jamais cité le nom des personnes qui faisaient figure de cette église. Jamais on a cité les noms. Aucune autre église dans le contexte biblique n'a porté cet apanage où l'on cite les noms de certains individus qui se distinguent. Une église particulière, l'église d'Antioche. Oh, si Dieu pouvait permettre que toutes les églises de notre pays soient comme l'église d'Antioche, où l'on expérimente quelque chose que tout le monde ne connaît pas. L'église d'Antioche, il y avait Barnabas, il y avait un homme du nom de Siméon plutôt, appelé le Noir. Il y avait Lysius de Cyrène, il y avait Manahen, il y avait un homme du nom de Saul. Toutes ces personnes, ces 5 personnes étaient présentées dans cette église, avec des particularités qui faisaient la différence entre chacun d'eux. Aucun d'eux ne pouvait dire à l'autre, tu es supérieur à moi ou que je suis inférieur à toi. Mieux encore, que tu es inférieur à moi ou que je suis supérieur à toi. Personne ne pouvait dire cela à l'autre. Pourquoi? Parce que dans cette église, il y avait une certaine complémentarité. C'était l'église où tout le monde vivait la complémentarité.